Salut à tous, c'est Alizé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et vidéo assez importante pour moi. Ça fait partie des évolutions, des souhaits que j'ai, des impulsions à donner à ma chaîne. Et aujourd'hui, on va parler de l'évolution de mon logo. Voilà, ça fait maintenant un peu plus d'une semaine que j'ai contacté quelqu'un sur les réseaux sociaux via un ami. Voilà, je cherchais à faire créer un logo pour ma chaîne et pas récupérer un petit logo que j'ai modifié déjà existant. Je voulais donner une identité à ma chaîne en commençant par un logo. Donc ce sera le logo que je vais utiliser sur mes différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, ma chaîne YouTube, mon lien YouTube, enfin bref, je vais l'utiliser partout. Et il me fallait quelque chose d'unique, quelque chose qui soit représentant un petit peu de ce que j'aime, quelque chose qui soit visible, qui donne entre guillemets voilà, une certaine propreté, un certain professionnalisme sur ma chaîne. Et donc j'ai décidé de rentrer dans ces démarches-là. Donc j'ai contacté quelqu'un qui voilà, m'a été recommandé par un ami. Donc j'ai décidé de rentrer en contact avec lui, de regarder un petit peu ce qu'il faisait. Donc je vais vous présenter un petit peu tout ça, toutes les différentes étapes qui se sont passées pour arriver au final sur mon logo. Donc on va commencer par regarder son site, voilà, sur lequel son petit site sur lequel voilà, il y a quelques-unes de ses créations. Donc Pierre Dupia, voilà, je vous mettrai le lien de son site en description pour que vous puissiez voir, et si jamais ça vous intéresse, de pouvoir le contacter par la suite. Donc voilà des petites créations. Donc là on a absolument tout ce qu'il a fait. On a des interfaces utilisateurs, des illustrations, du character design, etc. Donc voilà, on peut voir que il y a des petites choses que j'aime bien, d'autres que j'aime pas. Mais voilà, j'ai bien aimé voilà, ce petit design ici. Voilà, ce genre de petites choses qui sont vraiment, vraiment sympathiques. On a des choses vraiment agréables. Donc c'est important quand vous avez une démarche auprès de quelqu'un, enfin je pense en tout cas, que le design, que le dessin puisse correspondre à vos envies, à vos souhaits. Moi j'aime bien le côté un peu dessin. Moi honnêtement ça m'a fait penser quand j'ai vu ça à un peu l'univers de Wakfu. Je sais pas si vous connaissez Dofus, Wakfu. Il y a un petit univers dans ces dessins-là, dans ces petits coffres-là. On a après des réalisations un peu plus, on va dire, comment dire, euh, réel, si je puis dire, voilà, un peu plus proche de la réalité avec ce genre de petits dessins-là. Là, on a énormément de dessins en Kama dessus, l'univers d'Ankama. On a un peu de Dragon Ball. Voilà, on a des petites potions, ce genre de choses-là. Un petit côté fun, voilà, un poulet avec des lunettes. On a du League of Legends, de la réadaptation, on a du Disney. Il y a beaucoup de choses, de l'Overwatch, il y a beaucoup de choses, du Star Wars, et j'ai aimé cet univers, j'ai apprécié son contenu, à la fois très, très doux, très gentil, comme on peut le voir ici avec des petites loutres, très détaillé. Enfin bref, j'ai accroché, donc je me suis dit, on va voir ce que ça donne. De toute façon, ça n'engage à rien. Il faut voir un petit peu comment ça se passe. Et c'est aussi en même temps pour moi la première démarche que j'ai à faire vis-à-vis d'un dessinateur, de quelqu'un qui s'y connaît de manière, comment dire, tout à fait professionnelle. Voilà, j'ai une demande. Maintenant, il faut qu'il respecte sa demande et qu'il facture sa demande pour arriver au résultat fini. Donc voilà, première fois que j'avais cette démarche vis-à-vis de cette personne-là, qui était très gentille, qui m'a un peu expliqué comment ça fonctionnait, le devis, le prix, comment ça se passait, le premier raconte avant de dessiner, et puis après le résultat, avec le résultat final, là, le souhait final
terminer. Donc je suis rentré en contact avec lui, j'ai, demandé un peu comment ça se passait, comment fallait que j'exprime mes besoins, est-ce que, mon souhait correspondait aussi à ce qu'il aimerait faire, hein, parce que c'est aussi ça. Obliger quelqu'un, à faire des dessins entre guillemets «obligé» entre guillemets, hein, parce qu'il a toujours la possibilité de refuser, mais aller vers quelqu'un, lui exprimer certains souhaits, certains besoins, certaines envies et de pas du tout être dans le style de l'artiste, je peux comprendre que ça puisse être contre-productif. Ça se ressentira au niveau du dessin, on sentira que voilà, pas forcément d'investissement de la part de la personne et du coup, potentiellement, d'avoir un retour, on va dire négatif sur le souhait final. Donc moi ce que j'ai exprimé comme besoin, c'est quelque chose, un peu d'identitaire donc voilà, j'ai trouvé quelques exemples, de badges un peu à la style, NBA avec un petit logo, sur f animalier. C'était le souhait, c'était animalier, sur fond de blason un petit peu, histoire d'avoir une identité, quelque chose qui me soit propre. Donc j'ai exprimé ces besoins-là avec quelques images, en exemple et voici les premiers retours que j'ai eus. Donc j'avais demandé voilà un petit système de blason. Alors après, il m'a proposé plusieurs choses, voilà donc 6 dessins. J'avais souhaité un dragon parce que j'aime bien les dragons, voilà, c'est quelque chose que c'est une créature fantastique que j'adore, et donc il m'a proposé, ça. Voilà le 1 test, une fois après avoir, un peu, analysé le contenu, le temps de travail et cetera. Voici, les premières esquisses, on va dire, de, des, dessins. Donc dites-moi dans les commentaires, par exemple par rapport à cette première présentation, quel est ou quels sont les, entre guillemets, les logos qui vous plaisent. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dites-moi un peu dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, personnellement, j'ai pas accroché au niveau du premier, trop de face, trop plat. C'était pas ce que je voulais quelque chose un peu plus en relief. Le numéro 2 était sympathique, mais pareil, de face, je trouve que ça rend un peu trop plat. Le 3 était trop rond, ça faisait trop médaille, c'était pas ce que je recherchais. Le 4 m'a clairement fait penser au logo un petit peu Avengers, le shield, tout ça. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas, mais clairement ça m'a fait penser à ça et je sais pas ce que je voulais. Le numéro 5 m'a bien plu dans l'encadrement. Le petit encadré en forme de triangle m'a bien plu. Et puis la tête du dragon était un peu mignonne, mais c'est pas forcément ce que je recherchais. Le numéro 6 m'a plu au niveau du pseudo, un peu foudre, un peu agressif, j'aimais bien. Et pour terminer en fait l'expression de mon besoin et de mon souhait par rapport à ce premier jet, j'ai décidé de garder la tête du numéro 2. Même si la bouche ouverte était pas super, j'aimais bien le design, la pointe sur le nez, les oreilles, un peu les écailles, tout ça. J'aimais bien le principe, donc je lui ai dit, voilà, je veux la tête du 2, l'encadrement du 5 et au niveau du pseudo du 6. Donc il a travaillé de son côté, il a fait des petits travaux par-ci par-là, et on est arrivé après quelques discussions à l'image suivante avec 3 propositions, avec, comme vous pouvez le voir, le blason donc du dessin que je voulais, l'encadrement, et puis la tête du dragon. Donc voilà, il y a eu cette version-là. Ça, c'est la première version. Et en fait, là-dessus, il y a un truc qui m'a gêné instantanément, c'est la corne. C'est la corne qui m'a dérangé. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. C'est quelque chose qui ne me plaisait pas forcément. Donc j'ai décidé de refaire une version sans corne. Malheureusement, je ne l'ai pas retrouvée. Donc une version sans corne avec deux dessins. Et un reproche que j'avais un peu fait par rapport à ça sur ce dessin, on était parti sur le troisième mais sans corne, c'était en fait la bouche qui était ouverte qui me gênait.
et le museau un peu trop court. Voilà, je voulais un museau qui sorte un peu plus, quelque chose d'un peu plus allongé, pour pas en fait se confondre avec l'encadrement. Donc voilà, il y a eu un peu de boulot, et cetera. Et comme précédemment, on a un résultat qui est tombé, qui est celui-là. Donc avec le pic en moins et le museau un petit peu allongé, la gueule fermée. Et j'avais demandé en fait de voir ce que ça donnait avec les écailles sur le dos sorties du cadre et rentrées dans le cadre. Et, et en fait, à juste titre, hein, c'est une remarque qu'il m'a fait aussi là-dessus, c'est qu'en fait, le fait que ça soit dans le cadre et que ça ne ressorte pas, donnait un peu plus une impression de profondeur sur le logo. Donc on commence à se diriger petit à petit vers la version finale de mon logo que vous verrez bah, 24 heures après la sortie de la vidéo, histoire que voilà, les gens qui souhaitent découvrir un petit peu tout ça aient le temps de le découvrir. Donc on arrive sur la dernière version, donc la version colorisée. Donc il y a une première version qui est, qui est celle de droite, alors que je corrige tout ça. Hop, alors moi c'était ceci. Hop là, on va le positionner un petit peu mieux. Voilà. Donc on a la version de gauche, pardon, qui est la version qu'il m'a donnée. Et je la trouvais sympathique, avec les codes couleurs qui m'intéressaient et que vous avez dû un peu voir dans les changements de ma bannière si vous allez sur ma page. Et par rapport à ça, en fait, je trouvais que c'était un peu fade, que je voulais des couleurs un peu plus flashy. Donc il m'a fait une proposition avec ces couleurs-là, un peu plus bleu ciel, les écailles un peu plus violet, un peu plus flashy, et du coup ça ressort un peu mieux. Donc voilà la version finale de mon logo, qui est la version de droite. Donc vous allez voir sur mes différents réseaux, comme je le disais au début, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, bref, partout où j'irai, ça sera mon identité. Et comme c'est une image sur fond transparent, euh, je n'exclus pas l'idée de pouvoir en faire des t-shirts. Donc je vais déjà tester, voir ce que ça donne de mon côté, voir un peu ce que ça donne. Est-ce que je le place sur le t-shirt en tout petit, plutôt au niveau du pec gauche. Pour les filles, ça sera pareil au niveau de du sein gauche. Ou alors est-ce que je le mets en façade en grand devant, ou est-ce que je le mets dans le dos. Donc je vais faire quelques tests. Voilà, vous me verrez sûrement avec ces petits t-shirts là dans les semaines à venir. Et puis je pense que voilà, pour les 900 abonnés, en fonction du résultat, de la satisfaction que j'ai par rapport à la qualité aussi de ce t-shirt là, bah, je vous ferai peut-être gagner un ou deux t-shirts, ou je vous proposerai en tout cas de vous faire gagner un ou deux t-shirts. Euh, de, voilà, je vais tester différentes formes, différents types de couleurs, voir ce que ça donne. Et en fonction de ça, bah, je vous proposerai de vous en faire gagner un pour l'arrivée de mes 900 abonnés. Et peut-être un suite ou autre chose pour les 1000 abonnés. Enfin, on verra bien par la suite. J'ai le temps, hein, à l'allure à laquelle j'avance, j'ai quelques mois devant moi pour y arriver. Mais voilà, je vous ferai un petit concours, une petite vidéo concours pour les 900 abonnés une fois que je les aurai atteints, pour que vous puissiez participer si jamais ça vous intéresse, d'avoir l'avantage et l'exclusivité entre guillemets de pouvoir avoir un t-shirt avec ce petit logo là. Voilà, mais c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous mettrai donc le lien en description de Pierre Dupia alias Fatal Failure, pour que vous puissiez à la fois accéder à son Twitter et son petit site, voilà, pour que vous puissiez voir son magnifique travail, parce que clairement ça a été très agréable de travailler avec cette personne-là. Les échanges se sont faits assez rapidement. Moi j'ai mon boulot à côté, donc je ne pouvais pas forcément répondre tout de suite. Lui a été assez réactif, c'était du tac au tac. Voilà, c'était des échanges qui se faisaient pratiquement tous les jours. On a une pile d'échanges de mails monstrueuse,
avec les fameuses pièces jointes, etc., les différents tests, très à l'écoute, des propositions très intéressantes. Donc si jamais vous cherchez à vous créer un logo ou je ne sais pas, il y a plein de choses là, il fait de l'illustration, du character design, du game art, donc si jamais voilà, vous souhaitez faire appel à un professionnel là-dessus, bah, n'hésitez pas, hein. Vraiment sympathique, cette personne-là. Donc je pense que si jamais j'ai de futurs projets, et peut-être que j'en aurai, je verrai bien, et ben, je recontacterai cette personne-là pour retravailler avec elle et pourquoi pas faire de nouveaux designs ou autres par la suite. Voilà, bon, on arrive à la fin de cette petite vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour voir l'avancement euh, que, 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 que j'y mets, les évolutions à venir, si jamais le contenu déjà vous plaît, et puis si vous souhaitez voir me suivre un peu sur YouTube ou mes autres réseaux sociaux, n'hésitez pas. Utip, le lien dans la description aussi. Mis à part le côté publicité, ça vous permet de suivre tous mes réseaux sociaux pratiquement. Twitter, Instagram et YouTube en un seul et même point. Donc n'hésitez pas à aller dessus et à vous mettre un petit favori la page. Et puis quand vous avez l'envie ou quoi que ce soit de regarder une petite pub, ça fait toujours plaisir. Mais au moins mettez cette page en favori histoire de suivre tous mes réseaux sociaux. En tout cas ceux où j'essaie d'être le plus actif et de poster des choses. Vous serez au courant de choses hors YouTube sur cette page-là, et ça centralise tout, c'est vraiment sympathique. Et puis voilà, bon bah YouTube, abonnement classique si jamais le cœur vous en dit. Voilà, moi sur ce, je vous laisse là et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao tout le monde.